Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Éric Cala. Le groupe Foncia, c'est aujourd'hui près de 700 agences et 10 000 collaborateurs répartis sur l'ensemble du territoire. Acteur incontournable de l'immobilier résidentiel, Foncia vient de publier les résultats de son étude annuelle sur l'évolution du marché des transactions dans l'ancien et du marché locatif en France au cours de l'année 2025. Pour décrypter ces chiffres, comprendre les tendances de fond et les perspectives qui se dessinent, nous recevons aujourd'hui Jordan Frarier, président de Foncia Transactions, et Zahir Kinou, président de Foncia Administrateur de biens. Si l'on s'intéresse d'abord aux transactions, Foncia a accompagné en 2025 près de 14 000 ventes, très majoritairement des appartements à 86% contre 14% de maisons individuelles. Les chiffres mettent en évidence une reprise progressive des volumes de vente tout au long de l'année, avec des hausses significatives sur les 3 premiers trimestres, avant un net ralentissement de la dynamique au dernier trimestre. Jordan Frarier nous aide à décrypter ces évolutions, à comprendre ce qui a réellement soutenu le marché en 2025 et ce que ces tendances disent déjà des perspectives pour 2026. Alors déjà, bravo, excellent résumé. En fait, il s'est passé... bien écouté. Non, mais c'est parfait, bravo. Il s'est passé quoi ? Il s'est passé qu'on a profité de la baisse des taux sur le début de l'année, et plus que sur le début de l'année, sur les 9-10 premiers mois de l'année, puisqu'on a même constaté une accélération sur le troisième trimestre, parce que annonce d'une remontée possible des taux, qui a certainement accéléré les projets des Français sur septembre-octobre, qui se sont plutôt mis en position d'attentisme par crainte d'une remontée des taux sur l'année 2026 qu'on va surveiller de très près, et puis une instabilité gouvernementale qu'on a tous connue, qui interroge aussi beaucoup de nos acquéreurs, en particulier nos acquéreurs investisseurs bailleurs. Et vous l'avez évoqué, 86% de nos transactions se font sur des appartements, dont une partie significative, en tout cas à l'époque, sur ces investisseurs bailleurs. Quelle dynamique régionale ou segmentaire vous semble les plus significatives ? Ce qu'on a constaté sur l'année 2025, c'est entre guillemets l'inverse de 2024, c'est-à-dire qu'en 2024, c'était principalement les grandes métropoles qui avaient souffert d'une baisse de volume, là où elles ont retrouvé de l'oxygène sur 2025 et elles ont plutôt tiré le marché vers le haut. On va revenir tout à l'heure sur la transaction si vous le voulez bien. J'aimerais qu'on s'intéresse un petit peu aussi à la partie location. Zahir, les indicateurs montrent vraiment une forte tension sur le marché locatif, avec des taux de relocation en baisse, un déséquilibre entre offre et demande. Tension que vous qualifiez de structurelle sur l'année seulement. Vous nous disiez 90 logements alloués sur Paris, moins 7% de logements alloués en général. Quelle stratégie Foncia va-t-elle ou met-elle déjà en place pour accompagner propriétaires et locataires face à cette situation ? Une stratégie profondément ancrée finalement sur l'écoute de nos propriétaires bailleurs, l'écoute également de nos prospects. En fait, ces bailleurs qui sont pour bon nombre d'entre eux autogérés aujourd'hui et qui viennent nous voir dans un contexte quand même de marché assez grippé, vous l'avez parfaitement résumé, qui viennent nous voir pourquoi. Premièrement, parce que il y a une réelle incertitude aujourd'hui avec ce qui se passe d'un point de vue gouvernemental sur la loi de finances, sur l'instabilité politique et donc l'instabilité économique. En fait, professionnels que nous sommes, on va pouvoir accompagner ces investisseurs privés qui détiennent un peu dans les chiffres que j'ai communiqués en moyenne sur le parc géré par Foncia, donc 400 000 biens en gestion locative, 1,8 logements, sur un accompagnement personnalisé, une écoute attentive en leur proposant en fait différentes gammes de produits et de services. Différentes gammes de services, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le propriétaire bailleur, ce qu'il va chercher à faire dans un premier temps, c'est de sécuriser son loyer. Et dans ce cadre-là, typiquement, sur une offre en gestion locative que nous avons déjà lancée il y a 1 an avec Jordan, au 1er février 2025, donc l'offre est encore en cours actuellement, et une autre offre est à paraître, et je vais l'évoquer juste après, on a offert la garantie loyer impayé. C'est-à-dire que pour l'investisseur bailleur qui vient, qui est autogéré, pour lui, en fait, il n'y a pas de coût. Si aujourd'hui, on est le 28 janvier avec vous, il est 11h09, j'ai un locataire qui rentre aujourd'hui et qui demain matin ne paye pas son loyer, Foncia va venir couvrir en fait cet impayé pour le propriétaire bailleur. Donc ça veut dire qu'il y a 0 risque. Ça c'est premièrement. Deuxièmement,
on va pouvoir offrir d'un point de vue commercial, parce qu'on a écouté nos clients, parce qu'on a également écouté ses prospects aussi, qui sont venus nous voir, en leur disant la chose suivante. En fait, on va pouvoir vous proposer, à vous propriétaires bailleurs, qui étaient autogérés jusqu'à présent, ou qui géraient ça en famille, en fait, une offre à la carte. Une offre à la carte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que certains nous disent, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la garantie loyer impayé. D'autres vont nous dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que sorti de la trêve hivernale, en fait, si jamais mon locataire, il n'a pas payé, quand bien même vous assurez la garantie loyer impayé, je veux pouvoir bénéficier des services de Foncia pour pouvoir faire appel à un huissier, pour pouvoir aller voir les tribunaux et pour pouvoir, à un moment donné, libérer mon appartement et, malheureusement ou heureusement, mais avoir accès à des procédures d'expulsion que, en tant que particulier, aujourd'hui, je n'ai pas accès ou je n'ai pas les moyens d'y aller. Deuxième axe. Troisième axe, certains vont simplement nous dire, moi, Foncia, ce dont j'ai besoin, c'est que vous me fassiez la comptabilité. Donc que vous puissiez intervenir sur la comptabilité, sur l'encaissement de mes loyers, sur le reversement des loyers. Et d'autres, à l'inverse, vont nous dire, écoutez-moi, cette administration, cette complexité réglementaire, aujourd'hui, je n'y comprends plus rien, même si sur Internet, on trouve plein de choses. Donc vous, professionnels de l'immobilier, leader du marché accessoirement depuis plus de 50 ans, Foncia, on va venir apporter ce rôle de conseil. Donc on va sortir dans les prochains mois une offre qu'on a appelée Starter, qui va pouvoir répondre à cette gamme de clients qui justement, eux, ont une attention particulière sur la rentabilité, mais veulent aussi sécuriser leur loyer. Donc c'est une offre à la carte, adaptée à chacune des typologies de nos clients, plutôt qu'une offre historiquement plutôt rigide dans laquelle on faisait tout, de la gestion technique, de la comptabilité, de la fiscalité, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est on a mis en place ce qu'on appelait des focus group, dans lequel on a été interrogé à la fois nos clients, mais également des prospects, qui nous ont fait part en fait de ces volontés, de ces offres de services en fait qu'on ne proposait pas jusqu'alors. En fait, c'est de se dire en fait, on va pas changer notre positionnement, on va pas avoir une approche par le prix, mais réellement, on va aller vers nos clients en leur proposant des offres beaucoup plus adaptées et classifiées par gamme. Ça veut dire quoi? Qu'il faut se réinventer aujourd'hui quand on sait qu'il y a que, ce que vous nous disiez, 19 000 logements seulement à la location aujourd'hui sur les grandes métropoles, c'est ça? C'est-à-dire que sur 400 000 biens gérés par Foncia aujourd'hui, j'en ai 6% à peine qui sont disponibles à la location, 6% sur 400 000, ça fait 24 000, et sur les 24 000, j'ai à peu près 5 000 parkings. Donc si vous ôtez 5 000 parkings des 24 000, il m'en reste 19 000. Donc j'ai 19 000 studios, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces disponibles à la location. Donc 19 000 sur tout le parc français, y compris la Corse. En fait, c'est peau de chagrin. Si on prend l'exemple, ici aujourd'hui, on est à Paris. À Paris, on gère 17 000 biens, 16 786 pour être précis. Et à l'heure où je vous parle, j'ai que 90 logements alloués à Paris. Donc avec 90 logements, on fait rien. Si je prends des chiffres encore beaucoup plus inquiétants, à Lyon, qui est une ville, vous le savez, très étudiante, à Lyon, on gère 29 000 logements. Sur 29 000 logements gérés, à l'heure où je vous parle, j'en ai 22 disponibles à la location. Donc avec 22 logements, je ne peux pas répondre à la demande. C'est impossible. Surtout dans les phases... vous savez, le marché de la location est très saisonnalisé. C'est-à-dire qu'à partir du mois de mai, comme depuis des années, on a les campagnes universitaires, les campagnes pour le bac, etc. Donc les parents vont anticiper en fait les jeunes diplômés pour venir nous voir, nous professionnels, en disant voilà, mon fils, ma fille va étudier à l'EM à Lyon, effectivement, et donc je vais chercher un appartement. Et donc dans cette période-là, nous, si on n'a pas un stock de logements alloués disponibles à la location, en fait, on ne sait pas répondre. Donc ce sont des milliers de candidats locataires qui viennent nous solliciter sur le web, qui viennent faire la queue en agence, à qui aujourd'hui on ne sait plus répondre. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, on est là pour faire du business, mais parce qu'en fait on n'a plus de stock sur ces villes étudiantes-là. Donc la tension, pour vous répondre, elle est très forte sur les grandes métropoles, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, mais elle est aussi très 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 prégnante sur les villes étudiantes. Alors dans ce contexte qui est quand même très incertain, on peut le dire, Foncia se positionne comme un acteur résilient. Jordan, qu'est-ce qui fait, selon vous, la force de votre modèle face à la volatilité du marché ? On a la chance d'être, comme on l'appelle, un modèle intégré, c'est-à-dire qu'on est un groupe de salariés, Zahir l'a évoqué tout à l'heure,
c'est 10 000 collaborateurs avec 54 ans d'expérience. Et malgré tout ça, on continue de s'inventer ou de se réinventer tous les ans. On fête les 5 ans de notre mandat exclusif sans engagement de durée, qui a été une petite révolution dans la profession. Et puis encore plein de choses pour 2026, avec un nouveau dossier d'estimation, avec un partenariat renforcé avec Squarimo pour mieux accompagner les vendeurs qui, quand ils font appel à un agent immobilier, un professionnel de l'immobilier, ont besoin davantage, encore plus que jamais, d'avoir cet accompagnement, ce professionnalisme, cette expertise pour les accompagner et réussir à vendre, réaliser leur projet de vie dans des délais courts et à de bonnes conditions de prix. Foncia aussi, vous l'avez dit, vous avez insisté là-dessus, vous avez accéléré la rénovation énergétique des logements aussi, ça c'est un aspect très important bien sûr, Zahir. Oui, en fait on a lancé notre premier Green Deal en mars 2022 dans lequel on s'était engagé à rénover donc 300 projets, réaliser 300 projets de rénovation énergétique. Ce premier Green Deal s'est conclu fin 2024 et à fin 2024 ce ne sont pas 300 projets mais 400 projets de rénovation énergétique que nos équipes ont pu réaliser avec nos partenaires et nos clients copropriétaires. 400 projets à l'époque, fin 2024, donc il y a un an, ça concernait 30 000 logements et en 2025 on a renouvelé, j'ai envie de dire l'exploit parce qu'il faut saluer en fait le travail des équipes, le travail de nos partenaires également, qu'ils soient MO, que ce soit architectes ou entreprises de travaux, puisque au mois de juillet 2025, l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de signer notre deuxième Green Deal pour Foncia, dans lequel là encore on s'est engagé sur un engagement de 3 ans et pour les chiffres 2025, ce ne sont pas 10 000 mais 25 000 logements qui ont engagé des travaux de rénovation énergétique, donc c'est colossal, hein. Vous l'avez compris, 2022, 2023, 2024, c'était une moyenne de 10 000 logements par an. Là, ne serait-ce que sur l'année 2025, c'est 25 000 logements. Alors comme ça, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette euphorie? Qu'est-ce que c'est que cette dynamique? Cette dynamique, elle s'explique avant tout et surtout par beaucoup de pédagogie. Il faut savoir qu'un projet de rénovation énergétique chez Foncia, en partie commune, au sein de nos immeubles que nous gérons, 70 000 immeubles en syndic de copropriété, c'est en moyenne 18 mois de travail. C'est-à-dire qu'on va passer les 6 premiers mois avec dans un premier temps le conseil syndical, puis en plus de façon élargie l'ensemble en fait des membres en fait de la copropriété pour faire quoi? Pour faire de la vulgarisation, de la pédagogie. Donc ce sont des milliers d'heures de travail justement pour vulgariser. Pourquoi? Parce que la première appréhension de nos clients copropriétaires, c'est de dire nous n'avons pas les moyens. Pourquoi nous n'avons pas les moyens? Et ce qu'on va leur expliquer, c'est qu'en fait, si ces copropriétaires ne font rien, 1, ça va dévaloriser leur patrimoine. 2, ils vont continuer à payer des factures d'énergie de façon hallucinante, même si les coûts d'énergie ont tendance à se stabiliser. Et 3, c'est le confort de vie, quand même, des copropriétaires et des résidents, parce qu'il n'y a pas que des copropriétaires, il y a aussi des locataires occupants. Et ce qu'on constate, c'est que non seulement tous ces travaux de rénovation énergétique, ils viennent apporter du confort de vie, ils viennent contribuer au bien vivre ensemble et au se loger, et ça va également aussi nous permettre de valoriser le patrimoine des Français qui, ces mêmes Français, vont retrouver du pouvoir d'achat, parce qu'en moyenne, ce qu'on constate, c'est que sur un projet de rénovation énergétique réussi, ce ne sont pas 5, ce ne sont pas 10% d'économie, mais en moyenne, c'est parfois 30% d'économie sur les coûts d'énergie. Et on va pouvoir justement justifier de ces économies-là pour faire bénéficier à nos copropriétaires de ma prime rénov en copropriété. Il faut savoir que au titre de l'année 2024, plus d'un tiers de ma prime rénov sur le plan national a été généré par Foncia. Alors pour terminer rapidement, chacun de vous, peut-être vos priorités pour l'année 2026 au regard justement de ce bilan 2025, Jordan. Alors je voulais partager côté client, côté collaborateur, c'est recrutement. Alors pas recrutement à outrance, hein, loin de là, ça n'a jamais été d'ailleurs la politique de la maison. On a la chance d'être sur un réseau avec des équipes qui ont un niveau d'expertise et de professionnalisme très élevé, qui se traduit par une activité très soutenue, puisqu'on est à plus de 15 ventes par collaborateur par an. Pour autant, après les années 2023-2024 qui avaient été un peu plus tendues, et en espérant que 2026 soit à minima en stabilité de 2025, il nous faut recruter une centaine de collaborateurs. Pour arriver jusqu'à 1000, hein, c'est votre objectif, c'est pour ça? arriver jusqu'à 1000, exactement, 1000 collaborateurs pour être très juridico-RH, salariés VRP. Mais depuis l'année dernière, on signe également des partenariats avec des consultants immobiliers indépendants qui nous ont rejoints pour une 60aine sur l'année 2025 et qu'on va également renforcer d'une 100aine sur l'année 2026. Il faut qu'on revienne sur un niveau d'à peu près 1200 en tout pour pouvoir répondre aux sollicitations de nos clients. Vos priorités, Zahir?
Dans un contexte, on l'a évoqué, structurellement complexe et difficile sur l'année 2025, on anticipe quand même pour 2026 une année, j'ai envie de dire, quasi similaire. Et ce qu'on a souhaité faire chez Foncia, c'est d'opérer une transformation profonde. Cette transformation profonde, ça veut dire quoi ? C'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure dans vos questions. C'est avoir cette capacité à être beaucoup plus en écoute active auprès de nos clients, auprès de nos prospects, pour, les sécuriser dans leurs projets, mais deux, surtout simplifier. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir tirer tous les enseignements qu'on a pu récolter au travers de ces enquêtes, ce qu'on a appelé des focus group, pour à la fois, comme le disait Jordan, faciliter la prise de décision des propriétaires bailleurs, mais également pour les orienter aussi sur des parcours résidentiels beaucoup plus fluides, beaucoup plus rapides et beaucoup plus adaptés à nos clients. Et donc en fait, l'objectif sur 2026, c'est vraiment encore plus de redonner de la visibilité et de restaurer finalement une confiance que certains de nos clients et certains de nos prospects ont perdu, non pas parce que Foncia a changé son ancrage territorial, pas du tout, on est présent aux quatre coins de la France, y compris en Corse, mais surtout parce qu'il y a une instabilité. Aujourd'hui, on l'entend partout à la radio, on l'entend partout dans les médias, et cette instabilité, elle va générer une forme finalement de malaise chez ces investisseurs privés. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est changer nos fondamentaux, en fait, c'est de se réinventer pour les sécuriser et pour redonner finalement de l'appétit à ces investisseurs privés. Et les dernières nouvelles qui ont été annoncées par le gouvernement nous rendent plutôt optimistes là-dessus, parce qu'en fait il y a quand même des jalons forts et je terminerai là-dessus, qui ont été posés, des attentes quand même que la profession, quand même le secteur du logement attendait depuis longue date. Certes, elles ne sont pas parfaites, mais en tout cas elles sont encourageantes et nous on les voit plutôt d'un bon œil chez Foncia. J'avais d'autres questions bien évidemment par rapport à ce plan relance logement du gouvernement, mais ça fera l'objet, si vous le voulez bien, d'une autre émission une fois que les choses seront un peu plus ancrées, on va dire, dans la situation. Merci Jordan, merci. Zahir. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.